cuisinier, grand restaurateur, 2 étoiles au Michelin avec votre restaurant, le Grand Restaurant. Vous avez déjà obtenu 3 étoiles quand vous étiez au Plaza. Vous êtes une des figures de Top Chef qui vient de démarrer. Il y a une émission ce soir sur M6. Cette année, dit la bande-annonce, le niveau monte d'un cran. Dans l'émission, on verra des chefs triplement étoilés, Yannick Aleno, Christian Lesquer, Marc Vera et Joël Robuchon, qui a déjà obtenu 32 étoiles dans le monde. C'est presque un drapeau. Quoi de neuf cette année ? Plein d'émissions, comme une nouvelle carte dans un restaurant. Ce soir, il y en a une d'ailleurs, c'est le show culinaire, auquel je participe. C'est quelque chose qu'on a créé avec la production parce que j'ai mis la cuisine au cœur de mes restaurants. Et bien, on a essayé de le transformer à la télé, c'est-à-dire que les candidats viennent finir de cuisiner en partie devant moi. Vous avez dit l'an dernier, il y avait des personnages. Cette année, c'est la cuisine qui a du caractère. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'année dernière, il y avait des gens qui avaient du caractère eux-mêmes, ils verbalisaient beaucoup. Je crois que j'ai entendu bons clients. L'année dernière, il y a beaucoup de bons clients qui étaient des bons cuisiniers. Cette année, il y a un niveau assez homogène de très bons cuisiniers et cuisinières. Alors, il y a aussi le règlement qui change, qui évolue, comme dans toutes ces émissions. Vous avez tourné à Versailles, dans un endroit prestigieux qui est le potager du roi. 12 candidats répartis en brigades, avec des règles pas toujours faciles à suivre, expliquées par Stéphane Rothenberg. Aujourd'hui, chef, vous allez former des binômes. Il y aura 3 duels. Pour chaque duel, un binôme s'opposera à un binôme d'une équipe adverse. Et pour chaque duel, le binôme qui l'emportera sera qualifié pour la semaine prochaine. Si vous perdez votre duel, vous ferez l'épreuve suivante. Là, je me dis, oh merde. Parfois, on ne comprend pas ce qui va se passer. Il y a tellement de gens repêchés, des équipes qui reviennent, et des binômes, des brigades. Stéphane, il est là pour ça. Il sert à ça. D'accord. Il est très bon là-dessus. On va cuisiner avec nous. Non, on va cuisiner directement Jean-François Piège. Juste après ça, on passe en salle et on revient tout de suite en cuisine. Village Média sur Europe 1. Circuit court sur Europe 1. Un autre regard sur l'économie, un autre regard sur la société. Maxime Switek, Anne Le Gall. Il commence à se faire une place dans le marché de la cosmétique. Les crèmes, savons et shampoings bio, on le vend en poupe. Comment sont-ils fabriqués ? Sont-ils aussi efficaces ? Leur intérêt est-il prouvé pour la santé et pour l'environnement ? On en parle dans Circuit court. Tout à l'heure, à 13h15 sur Europe 1. Dites-moi Stéphane, question qualité, les vérandas Akena, c'est royal. Mais pour les poser, il n'y a plus personne, non ? Mais non, si Akena est bien la reine des vérandas, c'est que tout est fait maison. Conseil, fabrication et pose. Akena, la reine des vérandas. Leclerc. Philippe, t'as repris du jambon blanc ? Ah oui, jambon supérieur sans coin Tradilège de Marc Repère, en paquet de 4 tranches. En ce moment, t'en achètes 2, le 3e est offert. En plus, pendant les jours repères gagnants, tu peux gagner des millions de produits Marc Repère et des cartes cadeaux de 100 €. Ah bien ! Du 6 au 17 février chez Leclerc, pour l'achat de 2 paquets de 4 tranches de jambon supérieur sans coin Tradilège de 180 grammes Origine France, le 3e est offert. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Je le sens bien, moi, ce jeu. Pour votre santé, bougez plus. Savez-vous où on peut lire un entretien avec Steven Spielberg ? Rencontrer Superman, Laurence d'Arabie, Nikita, l'Exorciste, croiser Dumbo, Le Bon, la Brute et le Truand, et même la 7e compagnie. Eh bien, c'est seulement dans Première Classics. Actuellement en kiosque, en librairie et dans certains cinémas. Première Classics, la petite histoire des grands films. Une question à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire de médecine esthétique français. Comment lutter contre les rides ? À l'origine, notre spécialité chez Filorga, ce sont les injections anti-âge en cabinet médical. Aujourd'hui, nous mettons cette expertise au service de toutes les femmes, grâce à nos crèmes anti-rides révolutionnaires. Et ça marche ? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec notre crème Time Filler, les rides sont divisées par 2 en 2 mois. Time Filler, numéro 1 de l'anti-ride chez Filorga, en vente chez Marionneau, Nocibé, Parapharmacie et Pharmacie. Détail de l'étude sur filorga.com. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Ne faire qu'un avec votre Peugeot. Ressentir la route au plus près. Toutes ces sensations que vous éprouvez, les experts Peugeot sont les mieux placés pour les garder intactes. Et à chaque entretien de votre voiture, ils entretiennent aussi votre plaisir de conduire. Prenez rendez-vous en ligne pour l'entretien de votre Peugeot partout et à tout moment sur Peugeot.fr. Avec plus de 2400 centres en France, il y en a forcément un près de chez vous. Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Caroline Delage qui sera tout à l'heure avec nous, donc qui est déjà avec nous mais qui va nous parler tout à l'heure de Haut Tableau, et Top Chef, le grand cuisinier Jean-François Piège avec nous. Il y a une épreuve inédite dans cette saison 13, le show culinaire. Les candidats doivent effectuer devant vous les dernières minutes, cuisiner, dresser l'assiette. Ils sont très très impressionnés, certains tremblent même. Vous l'étiez vous aussi ? Bah oui, parce que je crois qu'il y a même un moment donné, on voit que je sursaute.
Vous sursautez parce qu'il y a une fille qui casse un truc devant vous, vous attendez. Non, je viens de spoiler le truc. Elle était géniale. Franchement, cette épreuve, elle a été géniale. Parce que même moi, j'avais un doute, parce que je pensais pas qu'ils allaient nous livrer autant. Et c'est là où je me suis aperçu que c'était vraiment des cuisiniers qui avaient un niveau. C'est qu'ils se sont appropriés cette épreuve et ils m'ont fait vivre des émotions. C'était dingue. Et vous en perdez la voix même. Ouais, on va entendre un extrait. Avec la neige qu'il y a, on peut comprendre. On dirait que vous revenez du ski. On va entendre un extrait. Adrien qui prépare une recette, comment dire, un peu grasse, qui fait éclater de rire tous les chefs. Du coup, on va venir contrebalancer derrière avec la crème de foie gras. Là là là. Oh putain, t'as vu tout ce qu'il met. Un petit trait d'huile d'olive. Mais non, il a mis de l'huile d'olive? Ouais, pour apporter un peu de gras, c'était un peu sec. Bon appétit, monsieur Piège. Merci. Et l'appellation? Descendre des montagnes avec ma grand-mère. J'espère qu'il est poète, Jean-François. Comment il fait pour pas rigoler? Ok, très bien. Mais là, vous rigolez, Jean-François Piège. Non, on peut pas parce que le candidat, lui, il a donné tout ce qu'il avait. Ouais. Si je rigole, je me fous de lui, donc c'est pas le jeu. Attendez, il y a une chose que j'ai pas dite. C'est qu'il cuisine tout ça dans un fromage. Ouais. Déjà, à la base, c'est un fromage. C'était pas assez gras. C'était pas assez gras. Bon, alors, c'était comment, en vrai? Allez, dites-le. C'était pas terrible, mais je crois que j'en dis pas plus, mais il a pas gagné cette épreuve. Ouais. Mais comment se fait-il qu'il fasse des recettes comme ça alors que c'est du très très haut niveau qui est en compétition dans Parce qu'il a voulu aller jusqu'au bout en se disant les souvenirs, c'est parfois des choses où on tombe juste en cuisine et parfois on tombe pas juste. Ouais. Ce qui lui avait plu dans la cuisine de sa grand-mère ou autre, je sais pas si elle le faisait. Je suis pas sûr que ça marche à la télé et je suis pas sûr que ça marche dans la gastronomie. Voilà. Une des épreuves est supervisée par le chef 3 étoiles Christian Lesquer et il parle du chou-fleur comme s'il s'agissait de la 8e merveille du monde. On s'ennuie jamais avec le chou-fleur. C'est un légume plus compliqué qu'on le pense parce que c'est un légume qui demande de l'audace. J'adore cette phrase, on ne s'ennuie jamais avec le chou-fleur. Vous qui êtes cuisinier, vous confirmez? Il est breton, ça doit être ça. Ils ont dû grandir ensemble. Non mais vous êtes déjà ennuyé avec un chou-fleur, rassurez-moi. Oui, surtout dans mon assiette quand j'étais plus jeune. Question personnelle, vous avez perdu du poids? Oui. Je vous pose la question parce que cette saison dans Top Chef, il y a cette épreuve, cuisiner sans gras. C'est la conséquence de ma perte de poids. Ah oui, mais on peut cuisiner avec de l'eau et du sel? On peut donner de la couleur à la cuisine en cuisinant à l'eau. C'est un peu le sous-titre de cette épreuve. Ouais. C'est-à-dire, dites ça aux gens qui reviennent de la cantine. Quand j'ai fait mon régime, j'avais des contraintes alimentaires qui étaient liées à quelqu'un qui m'a aidé. Et quand j'ai vu ce que j'avais à manger, j'ai dit ça va pas le faire. Et pour ça, j'avais envie de donner de la couleur. Donc j'ai cherché une manière de... Si on cuit un navet dans l'eau, c'est blanc, c'est spongieux, ça a le goût de l'eau, c'est fade et c'est pas très bon. Et ben on peut trouver, en cuisinant à l'eau et du sel, donner de la couleur, faire des navets qui soient caramélisés et fondants. Pour ça, faudra regarder l'épreuve et je vais même en faire un livre. Allez, je vous donne une petite exclue aujourd'hui, j'en fais même un livre. Ça sortira quand? Là, ça va sortir. Vous avez 3 restaurants, bientôt 4. Le meilleur à 2 étoiles, c'est le Grand Restaurant. Pourquoi ce choix de passer à la télé? Alors, le choix de passer à la télé, il est simple. Il faut remettre ça en perspective. Il y a 10 ans. C'est pas aujourd'hui. Oui. Il y a 10 ans... Vous êtes dans Top Chef depuis le début, depuis la première émission. Et même avant, parce que j'ai fait la première émission qui s'appelait Le Dîner Presque Parfait. Et le Dîner Presque Parfait, j'ai vécu des choses tellement incroyables que quand la prod m'a dit on va faire une émission culinaire Top Chef, j'ai dit oui, je suis de l'aventure. Et puis il y a une chose qui me gênait aussi, c'est que j'entendais parfois si tu travailles pas bien à l'école, tu seras cuisinier comme Jean-François. Ça permet aussi de revaloriser un métier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que les médias s'intéressent à leur univers. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les formations de cuisine n'étaient pas forcément toutes pleines et qu'elles le sont aujourd'hui. Donc peut-être que on peut trouver des choses négatives, mais moi je vois beaucoup de positifs. Des chefs médiatisés, ça plaisait pas à tout le monde. Je me souviens que dans Marianne, Perico-Légas, le grand critique gastronomique, avait écrit, en parlant de vous, on n'est jamais trahi que par les siens. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il vous aimait beaucoup, mais il n'était pas heureux de vous voir là. Oui, mais après, j'allais dire, il y a ceux qui décident d'être contre, il y a ceux qui décident de positiver. Moi, j'ai décidé de positiver. Je regarde ce que la télé a apporté de bien à notre univers. C'est qu'aujourd'hui, ça donne envie, ça revaloriser un métier qui ne l'était pas forcément, en fait. Parce qu'on pense toujours les chefs, mais en fait, une brigade, ça part du commis jusqu'au chef. Il faut qu'il y ait tout le monde, en fait. Donc, tout le monde a sa place. Ça nous a permis de valoriser tout le monde. Et ça, on peut tirer un coup de chapeau. Vous avez ouvert le Grand Restaurant à l'automne 2015. Vous n'avez pas caché votre ambition, obtenir une 3e étoile. Vous l'aviez manqué de peu l'an passé, alors qu'on disait que c'était fait pour vous. Là, elles viennent d'être données et vous n'êtes pas dans la liste. Pensez-vous que la télévision, la médiatisation peut porter préjudice? J'en sais rien. Ou ça n'a aucun rapport? Non. Certains le disent. Oui, certains le disent, mais malheureusement... Disent qu'ils n'ont pas envie de voter pour quelqu'un qui voit à la télé. Peut-être, mais ça, on le sait pas. Donc, j'espère les faire mentir.
Oui, donc la saison prochaine. Ah, je reste sur cette médiatisation. Vous aviez dit, à propos de Top Chef, non, c'était il y a 2 semaines, j'y vais pas pour montrer ma tronche. Bah c'est fini ça, j'ai été servi mon ego à la 9e saison, plus 2 saisons avant de... Ça c'est fini, peut-être que cet ego a été servi depuis longtemps. J'y vais parce qu'aujourd'hui je prends du plaisir à le faire. Je pense que ça s'est entendu quand on a parlé des émissions, créer les émissions avec la prod et les vivre, c'est ce qui m'intéresse. Bon, c'est vrai que c'est médiatisé, mais c'est... Et on vous avait même vu, c'était la première ou la 2e saison en larmes en voyant le talent de certains candidats, et je me suis dit tiens, il s'est mis des oignons avant. Mais... Non, parce qu'il y a des cuisiniers qui nous font vivre des émotions. Alors, nous on n'est pas acteurs, moi j'ai pas le recul nécessaire pour parfois prendre de la distance. Je le vis comme je le vis dans mon restaurant, comme je le vivrai dans ma vie personnelle. Quand c'est génial, et ben ça se sent. Je suis comme Perico Légas, j'ai un compliment et une critique. Oui. C'est vous qui avez inventé l'expression « un plat doit raconter une histoire ». Mais alors maintenant, je l'entends partout, j'en peux plus d'entendre ça. J'ai l'impression que tous les gens racontent leurs histoires avec leur fourneau. Vous êtes d'accord ou pas ? Bah, il faut que ce soit la bonne histoire.